ont déjà pris d'autres destinations. Malheureusement, ce qui fragilise un peu le groupe. Le facteur expérience peut peut-être jouer en la faveur de Victoria, si c'est ce qu'il est insinué. No, he's talking of the fact that Victoria lacks manque d'expérience. Yes. Mais sauf que pour parler de ce manque d'expérience, le président Valentin Coigne ambitionne quand même franchir un certain palier. Et je pense qu'à cet effet, il a fait plus récemment, un gros recrutement, même s'il n'y a encore rien d'officiel. Le temps, d'ici le premier match, on va avoir une équipe qui peut être intéressante. Je pense que Victoria, quand même, depuis sa montée en Elite 2 et en Elite 1, a quand même un effectif assez conséquent et ne vient pas dans cette compétition en victime résignée. Et ils vont vouloir faire preuve ou encore faire montre de bonnes prestations. Et je pense qu'on peut avoir de la qualité malgré ce manque d'expérience derrière. Mais maintenant, ça peut aussi être un supplément d'âme. Parce qu'on manque d'expérience, on a envie de démontrer qu'à défaut de Coton Sport, du moins des UMS qui se sont quand même butés face au mur, on a une nouvelle équipe qui peut apporter quelque chose de nouveau et qui peut permettre à des clubs camerounais de rêver à mieux, pourquoi pas. But then when you see Coton Sport of Garoua and who has been representing Cameroon over there, and then you look at Victoria United coming up with a great ambition. Remember that when they were still in the second division, Kwan Valentine promised that they were going to qualify to the League One Championship, and they did. Qualifying to the League One Championship and then being the champions of the championship is speak big volume for their resilience and then their ambition to maybe represent Cameroon over there. So before them coming to the League One Championship, there was a prophecy from Valentine Coin. Should we say that this prophecy of winning the CAF Champions League would be realized? Non, dire que du moins la période de CAF va être un long fleuve tranquille quand même, c'est se mentir un tout petit peu. Parce que même si je disais que quelque peu ce manque d'espérance peut être un supplément d'âme ou une motivation en plus, derrière il faut rester réaliste quand même. Coton Sport depuis un petit moment est très amoindri et même sa qualité d'effectif n'est plus pareille. En fait, sold their players and everything. So. Et même les joueurs étrangers qui faisaient parfois la force, les joueurs qui venaient du Niger, du Burkina Faso, qui faisaient un temps soit peu la force du Coton Sport, ce n'est plus vraiment le cas. Par contre, on a quand même un Victoria qui a des joueurs, je ne connais pas la véritable motivation de ces joueurs, mais on sent quand même qu'il y a de l'envie, de l'entrain. On a envie de se transcender, on a envie de faire plaisir au président. Mais maintenant, est-ce que ça va suivre tout à l'heure, parce qu'après Somatex, il y a d'autres clubs, bien sûr. Mais ça va être encore plus difficile. Casablanca. Voilà, et c'est là justement, je voulais pas revenir. Là risque d'être, si cette équipe de Victoria traverse le palier Somatex, ben derrière, il y a Casablanca. Ça peut être la désillusion totale. Maintenant, est-ce que ce fameux Fighting Spirit va habiter ce joueur? On attend de voir, parce qu'à présent, par 5 points, quand même, on sait que quand il a des rêves, il met des moyens à la disposition des joueurs pour pouvoir réaliser simplement ce rêve. Okay, Mbiwa McBrien, will you listen to Patrick? Should we say that is the, are we going to say money, motivational gift that Kwan Valentine has been giving his boys? That's why they have been performance on the turf, looking at their performances throughout the start of the season, running through the Cup of Cameroon. Should we say it's money that has been a push factor for Victoria United to win all their games? Brian? That is just one amongst the many factors that definitely contributed to their success so far in the championship, beginning from the regional league right up to now. But then I don't think that has just been all. Aside from the motivation, I think that Victoria United, the president Valentine Coin presented a very flamboyant project to these players, and this is definitely what kept these players to stay glued to Victoria United and to be able to give in their all to ensure that Victoria United is where they are now. That is just one. And at this level where we find ourselves, I don't think that these things are going to play any more better. I mean, we've watched the Champions League. We've seen instances where Simba SC in the CAF Champions League with the preliminary round, the president will have to come and offer millions of dollars to ensure that these guys should win. But then at the end of the day, it didn't turn out so. We saw the likes of UMS Alger, ST Malien of Mali, many other teams too that have gone through the same technique, but it has not been the same. Remind you, last season we had Rivers United from Nigeria. I mean, the president promised them a lot, a very huge back, but then it did not play out for them because that is not all that it is to football. At one point, it is important, but at the other side,
it is not the only thing that is necessary for a win. There are certain things that we need, like the quality of players your team has, the quality of staff your team has. What kind of staff do you have now? Victoria United is going to go out to face Samatex of Ghana. This is a team that is near professionalism. Seriously, it is a team I've followed for quite some time, and after having spoken with some of my colleagues over there, you would notice that the professionalism don't just match up. You see Victoria United like one of those teams who is very excited to, to be called a professional team. I don't think that I've really embraced professionalism now. Victoria United will be going to face a team that first. If you look at the technical staff, they have a head coach who has attained probably the highest license of coaching. They have an assistant coach, they have a physical trainer, they have a goalkeeper coach and an assistant. So that team is very rich. Only the technical team is that the same for Victoria United of Limbe. Does the coach of Victoria United of Limbe, does he have the liberty to execute certain instructions to the players without interference from the administration? At the end of the day, all these things are going to account for what they are going to produce there, because they think that they are professional, but then they will meet a more professional side in Samatex FC. And mind you, it is just going to be a tip of what they are going to be facing should they go further. But take nothing away from Victoria United. I will see maintain that there is something very peculiar and important Victoria United needs to do to be able to have a chance. Now, if you look at the statistics of Samatex FC this season, they have lost just one game at home. And you and I believe you know Ghana just from the African Games that was hosted by Ghana. You will see the turnout of the population who came to witness the African Games, and we could equally see how the Ghanaian population has always turned out to represent, to support their past representatives. It is massive. It is very massive. Can that same thing be said for Cameroon? Is it going to do that for Victoria United? But we know what Kwan Valentine has been doing. He has buses that has been transporting fans right on from the southwest to the center region, and then everything. It means mobilization of players will be done effectively. So let Brian finish. At the end of the day, it's very imperative to notice. Now, people, if you've noticed, I would now be very strict and very truthful here. Okay. And you may want to join me on the truthful part. If you notice, Victoria United, aside from people from the southwest, Victoria United doesn't really have fans in Cameroon. But we have people, when we always watch them playing at the military stadium, where we find fans not only from the southwest region but also from the center region who cheer the team up. You can't say the situation has changed. Look at the playoffs. Look at from the playoffs the quantity of hatred that Victoria United was able to get just from the playoffs, just from their actions. You see that it may not. At this point, Cameroonians will not really be supporting Victoria United because they like Victoria United. They are just going to be supporting Victoria United because they are from Cameroon. That is the lone team that's going to be supporting Cameroon. That is Mr. Brian, please. Don't. Okay, you want to interfere? Okay, Mr. Brian, unfortunately, I'm not opposite side of you. Okay, you know, mais Monsieur Brian, il faut dire à ceux qui nous suivent que okay. Victoria, n'est-ce pas? C'est un club, heureusement, avec la force du temps et surtout avec la force des performances, est entré dans le cœur des Camerounais. Lorsqu'il s'exprime comme ça me fait un tout petit peu mal, la raison pour laquelle je perds un tout petit peu mon latin. Parce qu'il faut dire que c'est une équipe qui a été contestée quelque peu due à son affinité, du moins à ce que représente son administration, avec le président actuel de l'instance fêtière du football camerounais. Malheureusement, ils ont souffert de ça. Maintenant, s'il faut parler sur le plan international, je suis d'accord que Samatex, en termes de professionnalisme, c'est un cran au-dessus de Victoria. Mais sauf que, quand on fait le parallèle, à part Coton Sport Garoua, on a eu des joueurs de UMS, on a eu des joueurs, des autres clubs qui sont arrivés en terre étrangère lors des phases d'entraînement, qui passaient plus de temps à regarder les gradins qu'à être concentrés sur le jeu. Tu vois ce que je dis? Par contre, le président Valentin Coin, lui, il essaye de mettre à disposition le matériel nécessaire, mais quand même un minimum de professionnalisme en termes de besoins vis-à-vis des joueurs. Ça reste important. Même si en face, on peut avoir une équipe de Samatex qui a fait une très belle saison, il faut le dire, une très belle saison, mais Victoria n'est pas des moindres. Maintenant, quitte au déploiement, je sais que le coach Valentin Coin va certainement faire des efforts dans la logique de mobiliser le plus de monde possible, pourquoi pas, pour se déporter du côté du Ghana. Et rappelons que pour certains,
le Ghana n'est pas très loin du Cameroun. Même par la route, on peut y aller. Mais non, ça se prépare aussi. Mais le gros problème peut être au niveau, comme je le disais tantôt, de l'effectif. L'effectif qui va être peut-être amoindri. Okay. Quand on a des joueurs de qualité qui vont certainement aller voir si c'est que ça vaut mieux ailleurs. Et c'est le gros du problème. Sinon, dans le professionnalisme, je pense que minima, à part Coton Sport de Garoua, pour cette saison, on a été bluffé par le management, par le déploiement, mais même par le marketing de cette équipe de Victoria. Et cela est quand même un plus. Je ne dis pas que l'argent suffit, mais on sait que pour ce que souffre de la majorité de nos joueurs ici au Cameroun, lorsqu'on a le strict minimum en termes de besoins, on est un peu plus motivé. C'est pas forcément l'argent, mais tout va aussi de la relation personnelle qu'il a avec ses joueurs. On va peut-être soulever le fait qu'il est intervenu sur beaucoup de phases de jeu, certainement sur beaucoup de choix dans son équipe, mais bon, j'ai envie de lui concéder le fait, parce que jusqu'ici, ça a payé quand même. Et il ne faut pas faire preuve de mauvaise foi en disant que, oui, ça ne se fait pas, je suis d'accord. Mais sauf que ce que vous ne savez pas sous d'autres cieux, c'est que le président le plus vulgaire dans ce fait, Jean-Michel Aulas, avec l'Olympique Lyonnais, quand ça n'allait pas, il est entré dans les vestiaires. Il est entré dans les vestiaires. That's the same thing we've been seeing Con Valentine doing. Bon, c'est le parallèle que je fais, malheureusement. Maintenant, même si ça a payé jusqu'ici, on peut être fier. On peut être fier. Sauf que moi, je pense que Victoria peut pêcher par le manque de consistance en termes d'effectifs. Avant, on avait même un banc de touche assez fourni. Maintenant, ça peut ne pas être le cas. Et ce qui peut amener cette équipe, malheureusement, à pêcher. Et à, pourquoi pas, hypothéquer sa qualification pour la prochaine phase. Mais sinon, de façon générale, s'il y a une équipe qui peut titiller Coton en termes d'infrastructure, on sait qu'actuellement, c'est né de nouveautés pour personne. Le président Valentin Coin est en train de construire carrément toute une cité pour ces joueurs. Ça montre à quel point il y a de l'ambition et on essaie de matérialiser ces ambitions-là. Ce n'est pas juste une chimère, juste des promesses. Non, c'est important. Pour cette phase, on peut réaliser en disant que Victoria va juste peut-être pêcher au niveau comme je disais, de la consistance. Même si on base sur ma texte, devant, il y a Casablanca. C'est un peu plus expérimenté. Et on sait comment les Arabes, ça joue. Techniquement parlant, désolé, la phase technique, on n'est pas plus assis que Casablanca. Mais maintenant, au niveau du jeu, sur ma texte, par exemple, c'est parce que le nom m'échappe constamment, mais j'ai pris la peine de regarder un match. Il y a de quoi les titiller. Samatex. Samatex, voilà. Ouais. Samatex, merci bien. Il y a de quoi les titiller. Parce que Victoria, je le dis, est une équipe qui a été très efficace dans le jeu. On a vu lors des playoffs, il y a des phases où Victoria était mise en difficulté, mais elle a réussi à se sortir. Je prends par exemple un match comme en début en playoff, du côté Bonhomme Sadi, Victoria face à Colombe, Victoria a vraiment du mal à entamer le match en question. Mais derrière, c'est un large score. Voilà, suite à l'intelligence dans le jeu de Nathan Douala. Ce sont des petites choses comme ça. Ce sont des petites choses à prendre en considération, mais surtout à mettre à l'actu de Victoria. Maintenant, derrière, je préfère plus qu'on joue sur la qualité. La qualité de jeu et peut-être la fraîcheur, parce que fraîcheur dans la logique où Samatex est plus frais, vient à peine il y a de cela peu de terminer sa compétition, contrairement à Victoria qui est plus ou moins en vacances, il y a de cela peu, même s'ils sont dans une préparation. Samatex a le temps, les jambes, le mental même, pour démarrer. C'est un peu comme si on fait le parallèle avec les playoffs, permettez-moi rapidement. Les playoffs, c'était censé être le 1er juillet. On a repoussé au 1er août. On voit parce que le littoral, le centre et 2 ou 3 régions n'ont pas encore livré les champions. Par contre, dès que le littoral va livrer son champion, le centre, dans la même logique, on va voir qu'eux, ils seront davantage concernés par la chose parce que oui, ils entrent directement dans la compétition. Contrairement aux autres qui ont eu, tu vois, but don't you think that leaving from a competition to another immediately is going to also play as fatigue? No, many players, I think that. Mais il faut aussi dire quand même qu'à défaut de la fatigue, n'est-ce pas, il y a le mental qui est encore en pleine compétition. Par contre, lorsqu'on laisse des joueurs pendant une longue période, on peut ne plus être concerné à la force du temps. Parce que c'est la raison pour laquelle par moment aussi, les préparateurs psychologiques aussi ont leur rôle à jouer. Ce n'est plus physique, c'est mental. C'est un peu comme si vous sortez d'un combat, je vais faire le parallèle, c'est pas le foot, Francis Ngannou. On a vu qu'après ça a plus ou moins victoire face à Tyson Fury. Bien sûr. Il a été très engagé de combattre Joshua. Anthony Joshua. Voilà, très engagé. Mais sauf que Joshua a été un peu plus... On a saoulé. On va dire ça. On va faire pareil. Mais sinon, on a vu qu'il y avait mentalement,
il était motivé. On a vu dans son discours sur les réseaux à quel point il était plus concerné. Contrairement à un Tyson Fury qui lui a demandé, n'est-ce pas, d'attendre un tout petit peu suite à la désillusion du combat face à Francis Ngannou. So, should we say that the fact that Dimitri Pandev has left Victoria United, they are not going to maybe engage themselves seriously, because we know relationship with the technical bench and the equally players, it also plays a lot in football, because you are used to with somebody and then out of a sudden he's no more. So how do you manage that? Non. Because the competition is just at our door. Oui, bien sûr, nous y sommes. Disons quand même que, je le mentionnais tout à l'heure, le président Valentin Coigny a, je ne vais pas dire une emprise, parce que ça peut friser autre chose, a quand même une certaine complicité, une certaine proximité avec ses joueurs. On l'a vu même étant sur le banc de touche. Mais il ne sera pas coach là. Non, il ne sera pas coach. Voilà. Comme pour dire quoi, il peut faire un discours avant compétition et il permet bien sûr à tout son effectif de prêter oreille, sinon prêter attention aux consignes du nouveau coach ou du coach intérimaire. Parce qu'on savait que Dimitri Pandev, quand même aussi, même avec la présidence, même si de façon apparente ça semblait bon, c'était pas toujours ça. Okay. Parce qu'il y avait beaucoup, tu le disais, d'ingérence dans le jeu, dans les décisions, et entre autres, ça ne le plaisait pas, forcément. Donc, on va trouver une alternative, mais je pense que le simple fait que le président ait ceci de particulier, cette relation-là, à la limite incontestable avec ses joueurs, il peut faire un discours avant que le nouveau coach vienne prendre la main. Mais on sait qu'il y avait déjà un coach adjoint derrière Dimitri. Il peut faire le boulot. Il peut faire le boulot à ce niveau. OK. Mbiwa McBrien, we are talking about Dimitar Pandev that has left Victoria United for a Botswanan team. So should we say that the relationship between the coach and players is going to break loose by that side on the Victoria United, given that as of now we don't really know who is going to cheer them up or going to lead them to this into this competition, like I say. Mbiwa McBrien. Yes, I was saying that Dimitar Pandev has left Victoria United. Now he's going for a Botswana club. So should we say the relationship between a player and his coach is going to break loose on that side of Victoria United, or the fact that let's say an interim coach is going to take up from Victoria United, speeches made by Kwan Valentine is also going to play as an additional factor that will engage the player more for the upcoming competitions? Yes, definitely. It has a very big role to play in this situation. As of now, we don't know if Victoria United even has a coach. We don't know the kind of contract they signed with Dimitar Pandev, which definitely, I don't know if the contract was just a temporary contract to lead them through the playoffs, which in a way, I think that he wasn't the main player in the coaching role of Victoria United's story in the playoffs. Well, Victoria United is, I think, now charged with the responsibility of getting a new coach. Like I said, I don't know if they have a coach, but I don't know. I don't think they have a coach. They've launched a lot of activities already, like we will see recruitment. It was led by someone else. Signing of contracts. Yes, partnership contract. Tomorrow they are going to be playing a friendly match, I think, in Bankomo against the under-20 Lions. Maybe then we'll get to see the coach or the person who leads the team, but they don't have much time. They don't have much time. If they don't have a coach, to be able to get a coach and the right coach at that is going to be very difficult. Noting that the coach will have to come and acclimatize himself with the players, get a system that works, a winning system, or a system that will work for Victoria United. We have just less than a month and a few weeks to go. I mean, their first encounter should definitely spring out in the month of September, the early days of September.
Douala. So they don't really have time to have this coach that is going to, have this a sense of familiarity with the players. Just like why we saw when we talk of familiarity in coaching department in football, there's always one reference I would always like to make to, which is Jurgen Klopp of Liverpool. You could see the family he built around. He did not have this kind of coach-player relationship with his team. He rather had the father and son's relationship with his team. This is the kind of thing that definitely should work. If you look at the coach of Samatex FC, the coach we are going to be facing, he has been the one who brought them. He qualified them for the Ghanaian Premier League and led them through the first season. The first season, it wasn't possible for them to lift the title, but then they finished around the top 7 of the Ghanaian Premier League, and then he had to correct his mistakes, led a more a resilient team to lifting the title this season. This tells you of a coach who has mastered his teams, meaning that he has his team at the back of his palms. He knows who can do what when, and that is one thing I think that we are lacking with Victoria United, coupled with the fact that they may need to sign some new players. That is if they are going to sign players. So with our belabored on the Victoria United now, Fovo Club also is going to represent Cameroon on the, I think that's the Confederation Cup. Fovo Club relegated to the second division. Is that speaking good for Cameroon? Because after we know how they played during the championship, and then playing during the Cup of Cameroon, and then grabbing the title. Now, after the title, what next? Were they not training enough to maybe maintain themselves into the League One, that they had to be relegated to the second division? I think that Fovo Club of Baham is one of those teams that it is very difficult to predict them at this point in time. Because, first off, a lot of people did not predict that Fovo Club of Baham will finally get the licensing to represent Cameroon in the CAF Confederations Cup. At the end of the day, probably they had their records cleared and then they were able to get the licensing to be able to play in this competition. Excuse me. So before you developed, I would like you to maybe elaborate more. What are the criteria needed for FECAFOOT to issue the club a license for CAF competitions? Now, there are many. I think there is very long, but I'll outline just a few. And usually, CAF is not the one who actually, let me say CAF does the licensing, but then the controlling of the license or checking of the requirements is done by the representatives of CAF at every nation, which is the country's federation. In this case, it is supposed to be FECAFOOT. Now, if I went through the regulations that we brought, the new regulations that were established last season, and you will notice that majority of them were not respected this time, because amongst them you must have a home stadium. I don't think that neither Fovo Club of Baham or Victoria United has. You must have a female team, you must have a youth team. Now, these are rules that are laid out by the Confederation of African Football to be able to give licensing to a particular team. You must pay all your players, meaning that at the end of the season, you bring who will always call an auditor to audit the bills of the team and check if all the players receive their salaries to the brim. So at one point, in some cases, you always have the federations always try to cover their teams in order to have a representative. So I don't know what was done at the level of Fovo Club of Baham, but I think that if we are looking at what CAF put as guidelines, Fovo Club of Baham has not met the requirements to have the licensing to represent Cameroon. But if we are to respect all those rules, I think that there will be only one club at the end of the day from Cameroon that can ever represent us at the CAF competition, which is Kotong Sports of Garoua. So, just like I said, Fovo Club of Baham is an unpredictable team. We have not been able to predict them for quite some time. Nobody predicted that Fovo Club of Baham will be relegated to the Elite 2 Championship, even when they went on to qualify for, or to be demoted to, or condemned to play the playdowns of the Elite 1 Championship. No one predicted that they would finish at the level that is going to persecute them to fall down to the Elite 2 Championship. But Brian, we are not in football. We don't deal with predictions. We deal with consistency. So when you are talking about predictions, it may be kind of doubtful, Consistency is what keep people up. In football, you have you can't say that Real Madrid will have a good season when it comes, but then they are relegated to the second division, and then you say prediction is what needs to prevail in this domain.
Now, consistency may not necessarily be all that counts in terms of having these flamboyant results. I'll take an example of many teams in Cameroon. Look at Isosa of Limbe. Isosa of Limbe had this consistency right from the Southwest Regional League right through to the Elite 2 Championship. The first 5 match days. Around the first 5 days, they had this consistency, but the consistency did not play for them. It did not play for them at the end of the day. That is why they had to find themselves playing the play downs of the Elite 2 Championship. But that did not mean that Isosa of Limbe was not a good side, because you could see even at the level of the play downs, they were able to come back to themselves and then champions the table in the play downs of the Elite 2 Championship. So at one point, it is not just about consistency. Sometimes the experiences equally matters, because I think that is even one of the factors that was absent in Isosa of Limbe. That's why they have to fall. Coming back to the Club of Baham, a majority of the players you see there now, most of them have already left the team. Some of them left in anger because they didn't get their bills in time. Some of them did not even participate in the Cameroon Cup, where they were booted out by Colombo Sportif of Ja Elobo. Some of them have journeyed out of the country, like the recent signings. You could see one of their best players, Stefan Ipeme, and all that. So it is a whole new team. That is why I said it's difficult to predict them, because first of all, Fufu Club of Baham as of now doesn't have a team that can play the Confederations Cup, and possibly they will be counting on certain measures to be able to do certain recruitments before going into that competition. That is where the prediction I'm talking about comes in. It is difficult to really see. But now, when you look at Fufu Club of Baham, Penesville, their own team from Liberia, you would see that it's not really difficult for them. They may just have an easy rush and then qualify for the next stage of the competition. But it comes very complicated when they are going to be facing the champions of Mali as well. The champions of Mali, that's Stade Malien, and that is where it's going to become complicated for them. Like I said, I'll step in on this point. It is very difficult to tell who or what Fufu Club of Baham can produce at this time. Okay, Patrick, he's talking about something that is very, very complicated. We have to do with consistency, but then he's talking about in a team not being predictable when it comes to their run in the competition. But now, do you think that inconsistency or consistency is key in football? Bon, il faut quand même avouer que à des fois, on a des équipes qui sont peut-être consistantes au niveau du championnat. Il mentionnait tantôt. Bon, par exemple, une équipe qui m'a bluffé depuis bientôt 3 ans, 2 ans, Isocha. Moi, j'ai assisté à leur montée en Elite 2. Ben, ça a été carrément une grosse fierté pour le Cameroun, parce qu'on avait du jeu. On avait de l'intensité. Et Isosa, quand même, cette saison, a fait une très belle prestation. Il est resté constant, tout de même. Mais maintenant, revenons à Fovu. Fovu, de mon point de vue, il a mentionné, je suis tout à fait d'accord avec lui, ce n'était pas une équipe qui était vraiment préparée à une telle compétition. On aurait envoyé Bambuto, s'il y a de cela peu, que j'aurais peut-être compris, parce qu'on avait encore des joueurs concernés. On avait un bon coach, il y avait une bonne dynamique. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Par contre, Fovu, c'est un peu comme un cheveu qui se retrouve dans la soupe. Et face à un stade malien qui a posé des problèmes à Coton Sport, rappelons-nous. Voilà. Fovu, malheureusement, s'il faut faire la pesée entre Fovu et Victoria, qui peut facilement passer. Moi, je mettrais une petite pièce pour Victoria, mais par contre, pour Fovu, on va dire que c'est une petite balade. C'est peut-être quelques renfoulés dans les caisses, parce que bon, on s'est qualifié. On va faire rentrer quelques francs CFA. Pourquoi pas? Mais sinon, ben, Fovu face à Stade Malien, désolé, mais moi, c'est perdu d'avance. Parce que déjà, quand on parle du regroupement de cette équipe, en termes de consistance dans le jeu, on n'a rien vu. Il faut être réaliste, on n'a rien vu. Quand on vient en compétition africaine, on sait que le niveau est un peu plus élevé. Parce que quand même, parlant justement de qualité de jeu, le championnat malien quand même aussi est qualitatif. Et quand on sait que le stade malien se représente depuis déjà un bon moment, à une certaine phase de la compétition, ce n'est pas un club à négliger. Voilà. Et tout simplement, cette équipe quand même manque de... Il n'y a pas un projet de jeu, j'insiste là-dessus. C'est un cheveu vraiment qui s'est retrouvé dans la soupe. Et puis bon, qu'adviendra que pourra. Mais il faut rappeler qu'ils étaient champions durant le championnat 2023. Non, je n'ai pas dit le contraire. Je dis un cheveu qui s'est retrouvé dans la soupe parce que, vous savez,
on a bien beau se comporter de très belle manière, je le disais tantôt lors du championnat, mais sauf que à une compétition, à une échelle un peu plus élevée, ben, on est à la ramasse. The reason why I signed with the PFA. Mais ça a beaucoup de mal, certains ont même démissionné, voilà, de par manque de moyens. Maintenant, en termes de qualité, est-ce qu'on peut tenir tête? S'il faut prendre des équipes en termes de qualité de jeu, Victoria, on peut en citer, Coton Sport de Garoua, Canon de Yaoundé et même Young Sport Academy. Si aujourd'hui, on me parlait de Young Sport, j'allais dit, ok, pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce qu'il y a du jeu. Et il disait tout à l'heure, quelque chose d'assez bénéfique, quand un coach a de l'emprise sur ses joueurs, quand un coach a quand même on va dire quoi, une certaine... il crée quand même de l'attraction vis-à-vis de ses joueurs, parce que même ses joueurs sont admiratifs. On a l'impression qu'à chaque fois qu'il fait des changements, un peu comme Carlo Ancelotti et ses joueurs, chaque fois qu'il fait un changement, c'est payant. Chaque fois qu'il prend une décision, il y a un résultat probant derrière. Et malheureusement, même dans cette équipe de Fauveau, je suis désolé, on a eu peut-être des résultats en étant champion, mais derrière, il y a eu beaucoup de cassures. Et aujourd'hui, quand même, on n'est pas prêt à... Sincèrement, c'est juste de la figuration de mon point de vue. So, do you think what challenges will the club face in balancing the demand of dealing with the second division and then the CAF Confederations Cup? Bon, je pense quand même que tu lui as posé la question tout à l'heure, quels sont les critères d'obtention et tout de licence. L'un des premiers critères, même si pour moi ça semble un peu incongru à la limite, c'est que des joueurs dans la majorité soient entrés en possession de leur dû, de leur salaire. Oui, sinon en majorité, ça veut dire que peut-être à 8 mois, on peut entrer à 7 mois, 6 mois, d'accord. Mais je ne pense pas. Quand on s'en tient aux derniers résultats du Sénéfoc, bien sûr, on sait que c'est pas pour dénigrer qui que ce soit. Vous ne fait pas partie des bonnes grâces. Et même fait partie des mauvais payeurs, entre guillemets. Voilà. Mais maintenant, comment comprendre l'obtention des licences par le club Fauveau That's the big question là, asking yourself. Yeah. Là, la question à $1. Et c'est pas évident de répondre à cette question. Parce qu'on aimerait bien entrer un peu dans les secrets de Dieu en se disant, est-ce que le président de Fauveau n'est pas infidèle à la tour? La CAF, ouais. Non, pas seulement à la CAF. On sait qu'il y a un représentant. La fédération porte-garant se prend vraiment, voilà, FECAFOOT, Fédération camerounaise de football, se porte-garant du club. Mais si le club n'a pas, malheureusement, rempli certaines contraintes, un peu comme Bamboutos, dont on se disait à l'époque, n'est-ce pas? Voilà, c'est un gros problème. Maintenant, bon, nous sommes arrivés à la compétition. On attend beaucoup plus de belles surprises de la part de Fauveau de Baham. On espère être agréablement surpris. Sinon, une défaite, une élimination, ça ne sera pas un scandale. Ça ne sera pas une surprise. Non, même pas un scandale. Surprise, c'est peu dire. Ça va pas être un scandale. On attend mieux aussi. Parce qu'il faut quand même dire, hein, je pense que la majorité, 90%, si ce n'est 80% à la limite, des joueurs camerounais, quand ils choisissent un club, il y a deux hypothèses. Soit c'est la visibilité. Même si on n'a pas de salaire, on sait qu'on a un championnat qui est visible sur les réseaux, sur les plateformes de télévision. Mais surtout, parce que aussi, on peut avoir un salaire conséquent. On sait que cette saison, Coton Sport, par exemple, a libéré beaucoup de joueurs. Mais je vous promets que si on va en termes de salaire, c'est vraiment pas de problème de salaire. Même s'ils n'ont pas joué tout au long de la compétition. Par contre, on sait que dans d'autres clubs, le simple fait que tu manques 2 listes, par exemple, bah, c'est déjà manquant. Et tu n'es pas sûr de percevoir entièrement, si ce n'est pas ton salaire du mois. Bon, c'est un peu aussi dans cette logique-là. Bon, on espère tout de même que, je le disais tantôt, on va être agréablement surpris par cette équipe de Fauveau de Baham. Okay, we have the Confederation of African Football, which is CAF, who has homologated 4 stadiums in Cameroon for the 2024-2025 CAF Champions League and the Confederations Cup. We have the Reunification Stadium in Douala, we have the Rumde Adja Stadium in Garoua, the Amadou Ahidjo Stadium in Yaoundé, and the Japoma Stadium in Douala. So, do you think these 4 stadiums or 4 stadias are really the stadia that was supposed to be homologated by the CAF? Confederation of by CAF.
Because we know that Olimbe normally Oui. was supposed to Oui, be there, oui, but then oui. looking at what is going over there, we can barely. Tu fais bien de le mentionner, Iratou. Okay. Tu sais, sincèrement, on peut avoir parfois l'impression que ce côté de la country est un peu lésé. Et c'est dommage. Parce qu'on se rappelle, hein, je ne sais pas si tu as été au play-off qui s'est déroulé de ce côté à Libé, il y avait du monde. Contrairement à ce qu'on pouvait penser, même si Douala et Yaoundé fait beaucoup foule, il y a une période de play-off, je crois, c'est après 2021, 2022 par là, il y a eu des play-offs de ce côté-là, c'était super intéressant. Et on s'étonne quand même que malgré les qualités des infrastructures, on met quand même une ville, toute une région comme celle-là de côté. Je suis d'accord que, bon, faisons plaisir, capital économique, capital politique, d'accord, mais on peut quand même apporter un peu plus de disparité. We have the North that's also been solicited. Voilà. Maintenant, stade Amadou Ahidjo, d'accord, mais la grosse question ici, c'est pourquoi le stade Olimbe n'a pas été choisi. Yes, that's a Bon. million question. Je te donne un aperçu de la réponse quand même. Okay, On sait que le stade il n'est pas fini. obviously. Voilà. Oh non, sérieusement, on sait qu'il n'est pas fini. Bon, pour éviter de se prendre des sanctions, bon, on prend les risques. Okay. Même si à l'intérieur du pays, lorsqu'ils vont faire des communiqués, des sorties, ils vont vouloir nous dire le contraire, on sait qu'on a un hôtel, je ne sais pas, 18 étoiles, ce que vous voulez, enfoui sous le stade. Okay. D'accord. Mais bon, les stades quand même qui ont été choisis ne sont pas des moindres. Mais sauf que ce qui me cœure un tout petit peu, c'est que la ville de Limbe soit un peu mise de côté. Parce que quand même aussi, il faut concerner ces personnes-là. On sait que ce n'est pas une ville qui est constamment concernée par les compétitions. But then we will not also will not pass by the side to say that looking at Limbe as of now, the stadiums are not really of good state that could maybe inhabit this type of competitions. It's also it's an international competition. It's not just an maybe D'accord. an an inter-competitions wherein we have the Champions League and equally the Cameroon Cup, whereby they are equally played over there. But then when you look at those things, Fekafu will tell you that maybe the Northwest or the Southwest region, they don't have those infrastructure that can maybe host this type of competition. D'accord. We'll only go for this regional league competition wherein we have that's why we're talking about the interpools that are not really played normally from the date that was set. July 1st was supposed to be the date, but then August was being pushed. But then we have stadiums that are going to host those competition. We have the Bancomo and equally the CAF Excellence Center. So those are the stadiums that are going to host this interpools, national interpools. But then, should we put the Southwest region stadiums in this list? Do you think it's going to show good of Cameroon internationally? So I want to tell you something. If you take the two stadiums of Douala, Reunification Stadium and Japoma Stadium, Japoma Reunification Stadium is not better than the stadium of Limbe. But when you look, it's still on construction. I think I saw some images whereby there was a stadium that was still in construction over there in Bamenda. So you don't expect CAF to go and select that for this kind of competition. It's not yet ready to host. The Reunification Stadium, I'm sorry, don't have the all commodity to permit to the player to play. Le stade, par exemple, je vais continuer en français, le stade de Limbe, par exemple, présente les mêmes failles parce que même si au niveau des vestiaires, au niveau de ce que vous voulez, salle de conférence, autres, c'est intéressant du côté du stade de la réunification, la pelouse, Eratus, si tu viens d'arriver à Douala, ça fait un petit moment, vas-y faire un tour à la pelouse du stade de la réunification. C'est pas l'une des meilleures pelouses, mais on sait que l'aire de jeu n'est pas simplifié. Okay. Voilà. Bon, ok, d'accord, on va faire avec. Par contre, Japoma tient la route, l'aire de jeu intéressante, les infrastructures internes, conférences, vestiaires, ok. Là, c'est ok. Mais maintenant, quand on va du côté de Yaoundé, d'accord, Amadou Ahidjo, on a réflexionné, intéressant. Mais moi, je dis quand même que
si, de mon point de vue, les pouvoirs publics permettaient à ce stade de Limbé d'être entièrement refait ou encore terminé, on aurait dû avoir ce stade parmi les stades qui vont être mis à la disposition des clubs. Aussi simple que ça. Parce que quelque peu, j'ai pas envie de dire ça, parce qu'on ne fait pas de politique. On a envie de dire quelque peu qu'il y a un peu de désintérêt au niveau politique. Parce qu'on a vu avec quelle vitesse certains stades ont été réfectionnés. Bien sûr. Ce stade-ci. It means that going in a rush is not really going for quality. Because if you, like what we had with the Olembe Stadium, Olembe Stadium, I would take an example with the Olembe Stadium. We were supposed to host the AFCON, but then we went in a rush. Then after the AFCON, what next? You see that all those things are dilapidated. So it's not really good to maybe host just a CAF competition. How more of an international competition with like the World Cup or the AFCON itself? Voilà. Le stade, si tu veux parler de ça, le stade Olembe, on sait qu'on a mis beaucoup de moyens. Beaucoup de moyens en jeu. Par contre, je reviens faire le même parallèle, le même exemple. Le stade de Limbé. Ben, tu as l'impression que on commence à construire une maison, je ne sais pas, de 5 niveaux. On finit avec le rez-de-chaussée. On met le second niveau. Et puis quand même, on coule la dalle pour le 3e niveau. Et puis, ok, on va y revenir. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est pratiquement ça, s'il faut faire le parallèle. Mais ce n'est pas un problème de... J'ai envie de dire que ce n'est pas un problème de moyens. Désolé de dire ça comme ça. Ce n'est pas un problème de moyens. Parce que dernièrement, quand même, la sphère politique, si ce n'est l'État, fait rentrer de l'argent. On a augmenté des impôts pour telle ou telle autre chose. Ben, si c'est que un stade comme celui d'Olembe a sous son sous-sol, un hôtel, je ne sais de combien d'étoiles, avec les moyens à disposition, ben, je pense qu'avec un peu de moyens quand même, on peut permettre à... Moi, ce qui me désole, comme je le disais tantôt, Iratius, c'est que ce côté du pays ou de la ville là a malheureusement la malchance d'être un peu relayé au second plan. Pourtant, derrière quand même, on a beaucoup de bons clubs, mais aussi de bons centres de formation. Stade de Limbé. Seulement pour citer que cela. Voilà. All right. Just as a reminder, as we go to the second topic, Victoria United of Limbe will face off against FC Samatex, the champions of Ghana, in the opening rounds of the CAF Champions League. The match will be played between September 13 to the 22nd, the first leg in Limbe and the second leg in the Accra, which is in Ghana. The winner of aggregate of for Victoria United alias Opopo will prepare them to the next round, where they will face off with the winner of the match between Raja Casablanca and ASGNN, while Fofo Club of Baham will play against Pennesville FC, the team from the Liberians Division 1 champions, in the first preliminary rounds of the CAF Confederations Cup. The victory over Pennesville will propel Fofo Club of Baham into the next round, where they will play Stade Malien, a top-tier club from the Malians Premier League. The preliminary stage will be played at home and away basics. That is from the 12th to the 13th, and the other one will be played from the 13th to the 22nd of September. So those are the fixtures and how the games are going to be enrolled. So from that, we are going to take a breather so that we move directly into the second thematic. The reason why I signed with the PFL is because they are willing to develop the sport. Most importantly, in Africa, I stand for my people, for my community. There is a lot of talent in Africa who just need an opportunity and a platform to perform. A new day brings new opportunity. Opportunity fuels growth. It inspires future generations. Opportunity changes lives. I believe I'll be a world champion. That'll mean the world to me. Kisangani has done it! The PFL Light Heavyweight Champion! That's the Professional Fighters League mission. See, with the wheel kick knockout! Wow! As the PFL launches regional leagues across the world. We're creating the Champions League of MMA. Providing a path for rising talent to reach the global stage. European champion Dakota Ditchev. With PFL Europe,
and PFL MENA up and running. A big finish for Al Qahtani on home soil. And Australia, Latin, and Asia to follow. PFL is proud to announce PFL Africa. It is a new day for MMA in Africa. The most talented MMA fighters from across the continent competing at world-class events hosted in Africa. PFL will show all the talents in Africa, and that's why I'm very, very proud to be a part of that. Forging a new path for African fighters to follow their dream. This will definitely be the opportunity of their life, because now they're going to have something to dream about. It's an exciting time for PFL. It's an exciting time for those athletes. When leaders in sports and communities come together, we can unlock something special for Africa. Creating opportunity like nothing before it. It will provide for my family, and I can show Africa that everything is possible. To get something like this to bring back home, to give opportunity to my people, for me, it's like a huge accomplishment. PFL Africa. Coming 2025. That you get it right. We are done with the first thematic, and now we are moving to the 2024 Cameroon's Women's Football Cup. Lof Mimpros, 5 times champions of the competition, will take on the Lekie Football Girls, 1-time champions, at 3 p.m. at the Military Stadium in Yaoundé. That is just a couple of 1 hour 30 minutes over there at the Military Stadium over there in Yaoundé. So before we dive into the second thematic, we are going to take this report wherein it paves the way into the game. It is going to be a cracker this Saturday at the Military Stadium in Yaoundé, 3 p.m. when Lof Mimpros meets Lekie Football Girls in the derby of the finals of the Women's Cameroon Cup 2024. Lof Mimpros, with 5 titles under their belt, will be vying to add to their tally another, something which sports analyst Lawrence Kede fears impossible. Lekie Football team has an upper hand as compared to Lof Mimpros in this final. Lekie fought to defend its title of champion of Cameroon right up to the last day. Has experience on its side. Players like Brenda Tade, Rice, and Anga, who coming up strong as one of the future playmakers of Cameroon's women football. Having defeated Lof Mimpros 4 goals to 1 in February and 3 goals to nothing in May, finishing runners-up this season in fine form, Lekie Football Girls have had an impressive campaign, boasting of 17 wins, 2 goals, and only 2 losses. They have netted 54 goals while conceding 17, ending just behind league leaders, Bolova FC, with 53 points. However, work still needs to be done. Yeah, I think for the side of Lekie Football is just going to be continue the offensive. They scored so many goals this season, and they just have to continue in that same line of action. Lof Mimpros, what should be adjusted is really not depend on 1 or 2 players. I think their football is quite slow. They have to do the interpositional passes very fast. They have to put more rhythm into their game. Lof Mimpros are looking to add the 6th trophy to their cabinet, while Lekie Football Girls aims for their 2nd. The stage is therefore set for a thrilling encounter, with both teams eager to lift the coveted trophy in what promises to be a memorable experience. Patrick, you've heard that report, paving the way to Lof Mimpros, 5 times champions of this competition, the Cup of Cameroon's Women's Football, and the Lekie Football Girls, 1 times champion. So do you think this game this afternoon at the Ngouaikele Stadium is going to be a revealer for Lekie Football Girls to grab the 2nd belt, or it will be another opportunity for Lof Mimpros to amass the 6th trophy? Bon, j'en parlais déjà dans mon émission, lors de mon émission ce matin, avec une consoeur que j'appelle affectueusement Perla, qui est actuellement du côté de Yaoundé. L'équipe de Lof Mimpros a certes cette expérience, mais l'équipe de Lekie en face n'est pas une équipe qui viendra faire l'amende honorable face à une équipe expérimentée de Lof Mimpros. Rappelons que Lof Mimpros, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'équipe du ministère de la promotion de la femme et tout le reste. Yeah. Mais il y a aussi quand même dans cette équipe des failles. Quand on a vu
tout le déroulé de la Guinée Super League, la récente saison, on a vu que c'est une équipe qui a eu beaucoup de failles. Maintenant, est-ce qu'on va encore faire le parallèle comme le Real de Madrid qui, parfois, dans certaines saisons, a du mal en championnat, mais en Champions League, it's not the same thing. It's not the same thing, yeah. Ok. Maintenant, moi, je pense qu'il y a une nouvelle dynamique du côté de l'Équifi. On a envie de franchir un palier. On est juste à une victoire de la Coupe du Cameroun. Et je pense que c'est l'un des clubs qui va quand même ramener le football féminin un peu dans les sommets de ce que représente le football féminin au Cameroun. Parce qu'il y a de la qualité, on parlait de constance tout à l'heure en termes d'effectifs. Quand on réussit à garder Brenda Tabé depuis un bon moment, bien sûr, ça veut dire que Ngamanga, voilà, justement, quand on réussit à garder de telles joueuses depuis un bon moment, ça veut dire quand même que derrière il y a un projet de jeu, derrière il y a un suivi, il y a des commodités, je le disais tantôt. Et ça permet quand même aux joueuses, quand on sait que la footballeuse est assez délicate en termes de besoins, peut-être elle en demande même un peu plus que l'homme, et quand même on réussit à maintenir cela. Je pense que ça va être un match d'une certaine intensité, parce que les joueurs dans la majorité se connaissent, mais aussi un match avec une certaine qualité technique, parce que de part et d'autre quand même, il y a quand même de la qualité techniquement. Mais maintenant, je pense que de mon point de vue et d'un point de vue personnel, Lequier peut ravir la vedette à cette équipe qui a été plusieurs fois champion, le Louvre-Prof en l'occurrence, parce qu'on a un peu plus d'audace. On va peut-être venir avec un peu plus de certitude, tout en respectant son adversaire, on va produire du jeu. Parce que parfois, lorsqu'on voit les récentes compétitions en finale, on a l'impression que des équipes face à Louvre-Prof viennent un peu avec de la peur, de la frustration a priori, ce qui crispe un peu le jeu. On est un peu tendu dans le jeu, on se crée même des occasions, mais on a du mal à finir. Par contre, cette équipe de l'Équifi, c'est même ce plus qui fait la force de cette équipe. Quel qu'en soit l'adversaire, je dis, on met du jeu, on met de l'intensité, on se procure l'occasion, surtout, on fait souvent preuve d'efficacité. Pour moi, une victoire de l'Équifi face à cette équipe de Louvre-Prof ne va pas m'étonner, au contraire. Mais maintenant, la victoire de, par contre, Louvre-Prof, compte tenu de ce qu'elle a produit au long de cette saison, je vais être un peu déçu de mon point de vue. Si j'ai un penchant, c'est pour l'Équifi en l'occurrence. Okay, so you're literally saying that they'll be coming in for a revenge, given that during the Women's Guinea Super League, they were being defeated by FC Bolova, wherein they had the opportunity to maintain themselves as champions, but then they were unfortunate they couldn't. So I think that this finals is going to be a revealer for Lequier football girls, wherein they're going to gather momentums in order to prove to Louvre-Prof that maybe they are capable of maintaining the belt. If not, maybe climb to the second, with the second belt, like champions of this competition. But then, do you think that Lequier, with the likes of Brenda Tabi, as you mentioned, Gamanga, and the other girls, they are these key factors? Because I saw the list wherein Gamanga was put as was being benched, but then Brenda Tabe was supposed to begin. Then looking at the chemistry that they usually produce when they play together, do you think that is going to Louvre-Prof is going to take advantage of that and maybe score their goals? Because Brenda Tabi, she doesn't have 11 legs. So, obviously, she's not... C'est pas faux. Okay. Mais dans le fond, Brenda Tabi, quand même aussi, on parlait d'espérance. Et jouit de cette espérance-là. Mais surtout d'une certaine efficacité. Et je le disais tantôt, les joueuses entre elles se connaissent. On sait que Brenda Tabi, à tout moment, peut donner comme ça un coup de massue à cette défense de Louvre-Prof, qui présente aussi quelques signes de fébrilité. Une défense pas toujours solide. C'est vrai, on vient avec des acquis, on a été plusieurs fois champion. Et s'il faut parler de Ngamanga qui ne va pas commencer, bon, ce n'est pas vraiment un problème. Pourquoi? Parce que je pense que chaque fois, que même lorsqu'il n'a pas commencé un match, son entrée apporte toujours quelque chose de nouveau. Et même le problème se pose souvent lorsqu'elle joue tout au long d'un match, pratiquement 90 minutes. À un moment donné, vers 70e, on la sent un tout petit peu émoussée. Voilà, parce qu'elle met quand même beaucoup d'intensité, elle est beaucoup sollicitée quand on connaît sa qualité de jeu balle au pied et même sa vitesse. Mais surtout, elle pêche beaucoup plus par son efficacité, sa dernière passe dans la zone de vérité. Mais moi je dis, cette équipe a de quoi mettre en mal
malheureusement, le Louvre Prof, malgré les acquis de Louvre Prof, ceux qui vont commencer, c'est une équipe assez solide. Tu mentionnais tout à l'heure, lors de la rencontre face à Ebolova, qui n'est pas aussi une équipe à négliger. On a vu une belle équipe de Lequier, mais bon, malheureusement... Ils n'ont pas pu. Voilà, c'était ça. Là, par contre, parce que je pense qu'à un niveau de la compétition, quand même, Lequier a péché par le trop plein de confiance. Trop plein de confiance, parce qu'on enchaînait quand même, et on a des joueurs qui sont là depuis un bon moment. On se dit, bon, ok, il y a des automatismes, et il y a des phases de jeu qui deviennent tout naturelles. Et derrière une équipe quand même des Bolova qui vient avec beaucoup d'ambition à poser de réels problèmes à cette équipe de Kifi. Par contre, j'ai l'impression que ça va être le sens inverse. Par contre, Louvre Pro va venir avec des acquis. Ok, on a des joueurs expérimentés, on est expérimenté vis-à-vis de la compétition, d'accord, mais en face, on n'a pas peur. On va produire du jeu. Et les joueurs qui viennent d'arriver voudront aussi entrer dans l'histoire. Parce que ça fait pas très longtemps que l'équipe aussi a remporté cette Coupe du Cameroun. Il y a des nouvelles joueuses qui viennent d'arriver, qui vont vouloir entrer dans l'histoire. Et ça, c'est un supplément en termes de motivation. Et ça va certainement permettre à l'effectif de se transcender et faire plaisir au club, aussi simple que ça. So, in less than 1 hour, 30 minutes, what do you think they need to adjust at the level of their effective in order to be sure of winning over Louvre Prof, who have been there as the reigning queens, if I may call it that way? Because they're the reigning queens. Yeah. Because looking at history, you discover that they are the ones who have been amassing a lot of trophy over there. Oui, Louvre Prof, on le disait, on l'a mentionné. Les équipes comme l'Équipe, ce sont des équipes qui ont de l'ambition, qui ne sont pas nées il y a très longtemps, il faut le dire. Contrairement à Louvre Prof qui date depuis les débuts de compétition dans le football féminin. Mais c'est quand même des équipes qui mettent beaucoup de choses, quand on voit ce que je veux dire, à disposition de joueuses. Et quand c'est pas, ne maintient pas Brenda Tabé qui veut, ne maintient pas Ngamanga qui veut, et d'autres joueuses dont je ne vais pas forcément citer le nom ici. Par contre, du côté de Louvre Prof, quand même, on bénéficie des grâces du ministère. J'ai pas envie de dire comme ça, c'est quand même, on bénéficie des grâces du ministère. Et, quelque part, on est un peu obligé. On est un peu obligé parce que ça fout un tout petit peu de la honte de voir une équipe qui bénéficie d'autant de bonnes choses, mais qui n'arrive pas à apporter des résultats. C'est tout à fait naturel. Voilà, le contraire allait étonner beaucoup de monde. Mais voilà, mais moi je pense que je dis, c'est une équipe montante qui monte en puissance et qui veut un peu rompre avec cette hégémonie-là de cette équipe de Louvre Prof. Non, ça fait longtemps, on a autant de titres en termes de Coupe du Cameroun. Non. L'équipe, si c'était Ebolova, j'allais être dans la même, on va dire quoi, dans la même logique de pensée, n'est-ce pas? Parce que ce sont des équipes qui apportent une certaine fraîcheur, qui apportent un sang nouveau, que ce soit dans le jeu, dans l'ambition. Et derrière, la constance. On reste constance en termes de performance, même si on se loupe dans un match, dans la durée, on est constant. But don't you think that Lequier, I don't know why I'm only talking about Lequier, but then I think that they have something, the way they play is very good, but I'm not taking side. Right. I'm just saying that, don't you think that the death of their president, Kwa-Luc, is going to add as a motivational factor for them to do honor for their late president? Bon, je pense que des deux côtés, certainement, les présidents vont donner le nécessaire parce que je devais forcément avoir une joueuse en direct ce matin. Bon, compte tenu de leur programme, ça n'a pas été évident. Mais on a parlé quand même en semaine. Du côté de Louvre Prof, on attend impatiemment cette équipe de l'équipe. Because I think I listened to their press conference, which they did. They were talking about the fact that they are ready. They want to honor their late president, Kwa-Luc. So I think with this in mind, they are going in determined to win Louvre Prof. Because I'm just relaying what they said. Oui, c'est vrai. Yes, c'est important, c'est déterminant. Quand on veut faire plaisir à son président, c'est une chose dans les dires. Mais sur le terrain, ça peut aussi être une sorte de j'ai envie de dire quoi, de frustration, hein, de stress qu'on veut un peu, on veut relâcher d'une certaine façon avec en de tels propos. Mais on sait quand même que
les filles, des nouvelles que j'ai eues, elles ont pratiquement fait 2 semaines en stage bloqué. Yeah. Ça veut dire qu'en face, on sait qu'il y a de la concurrence. On s'est préparé pour. Maintenant, je disais tantôt lors de mon échange avec Ndale Emilienne, une voix de Love Me Prof, ça joue pas. Et je peux même vous dire qu'en termes de motivation, il y a des veuses qui ont plus ou moins reçu de nouvelles pertes de goddess. C'est pas des moindres. Voilà, ça veut dire que je suis pas peut-être beaucoup pour Love Me Prof parce que aussi on a envie d'un sang nouveau, mais je pense que ça va être beau dans le jeu. Ça va être beau. Il y aura des occasions. Et ça va se jouer quand même à un fil. Si on ne va pas au tir au but, ça va se jouer à un score étriqué. 1-0, 2-1. Mais ça va pas être un score fleuve quand même, je pense, de mon point de vue. Compte tenu des performances des 2 équipes les plus récentes, il y aura du jeu. Mais je ne peux pas dire a priori que Love Me Prof. Non, pourquoi? Okay, we're maybe running out of time. So if you were to maybe say something to Love or Leaky, and then maybe your pronostic, because they will be playing in less than 1 hour 30 minutes. Oui. So, à 15h. Yes. À 15h. So what will be your pronostic and maybe your advice to both teams? I know you're not for you're not for Leaky, neither are you for Love Me Prof. But then, if you were to dish out an advice for both teams, are they engaged into this competition? What would that be? Bon, moi je pense que tout va se jouer entre les premières minutes et la fin de la seconde manche. Parce que je pense que dans les premières minutes, lors de la phase d'observation, l'équipe qui va faire preuve d'inattention va se faire surprendre. Et même dans la seconde manche. Mais sinon, ça va être un score, je le disais tantôt,